Bonjour les amis, je vais vous donner la réponse par rapport à l'exercice que je vous avais donné précédemment. Je vais vous rappeler l'exercice. Donc vous avez un bilan comptable au niveau actif, vous avez terrain et construction 25 000, installation, machines et outillage 14 500, mobilier et matériel roulant 9 000 euros, banque 1500. Au total 50 000. Le capital, vous avez 40 000. Dette à long terme, 10 000 euros. Au total, vous avez la même chose au niveau passif et au niveau actif, 50 000. Alors, cela représente le bilan initial et on a dit que l'entreprise a supporté plusieurs charges pour fabriquer 100 chaises. Alors, ces charges, c'était quoi? Matières premières, 200 euros, électricité, 100 euros, main-d'œuvre, 840, transport, 60. Le total des charges s'élève à 1200 euros. Et l'entreprise compte vendre chaque chaise au prix de 20 euros. Si on suppose que l'entreprise n'a fait que ça pendant toute l'année, alors dans ce cas, comment on peut établir le compte de résultat et le bilan final dans le cas où l'entreprise vend toutes les chaises, les 100 chaises à 20 euros, et dans le cas où l'entreprise ne réalise aucune vente. On va commencer par le cas où l'entreprise vend la totalité des chaises. Donc, dans ce cas, vous avez le résultat égal produit moins charge. Les produits, c'est le chiffre d'affaires. Donc, vous avez 100 fois 20 euros moins 1200 de charge. Ça fait un bénéfice de 800 euros. Ces 800 euros représentent une nouvelle ressource pour l'entreprise, donc ça doit être ajouté au niveau passif du bilan. Ce qui va faire un total au niveau du passif de 50 800 euros. Vous voyez bien que ce n'est pas équilibré. Alors, pour équilibrer le bilan, il faut suivre et enregistrer tous les mouvements qu'il y avait avant. On a acheté des matières premières pour fabriquer 100 chaises. Donc, le compte bancaire va diminuer de 1200 euros. Ces 1200 euros se sont transformés en marchandises. On a fabriqué avec 100 chaises. Donc, on va ajouter, je brûle quelques étapes, mais c'est juste pour comprendre un peu la situation globale des mouvements. Donc, vous avez au niveau marchandises plus 1200 euros. À la fin de l'exercice comptable, une année d'activité pour l'entreprise, elle doit procéder à ce qu'on appelle l'inventaire. Alors, ça veut dire quoi l'inventaire? C'est le fait d'évaluer tout ce qu'on a au niveau actif et au niveau passif. Et surtout, au niveau du stock de marchandises. Et puisque toutes les marchandises sont vendues, le stock est vide, donc on a zéro au niveau de la valeur marchandise. La valeur des marchandises est réduite de 1200 euros. Et puisque ces marchandises sont vendues à 20 euros la pièce, on va recevoir des clients 2000 euros. On va avoir plus 2000 euros au niveau client. Donc on suppose que les factures ne sont pas encore payées, il s'agit de créances clients. Voilà, donc avec ces mouvements-là, donc on aura plus 800 euros au total de l'actif également. Ce qui fait un bilan final équilibré. On va passer au deuxième cas où aucune marchandise n'est vendue. Donc vous avez le résultat égal 100 fois 0 moins 1200, ça fait moins 1200. Donc normalement on doit activer une perte de 1200 euros. Là il faut vraiment faire attention parce qu'il ne s'agit pas vraiment d'une perte. Je vais vous expliquer pourquoi, mais d'abord on va voir ce qui se passe au niveau de l'actif. On a acheté des matières premières, donc la banque va diminuer de 1200 euros. Les matières premières se sont transformées en marchandises, donc on va noter au bilan marchandises d'une valeur de 1200 euros. Voilà au niveau actif. Alors pourquoi
on n'a pas une perte de 1200 euros parce que les marchandises ne sont pas vendues. Donc, on considère comme charge uniquement les marchandises qui sont vendues dans l'année. Ce qui n'est pas vendu, ça reste dans l'actif. Tant que l'entreprise n'a pas vendu ses marchandises, il n'y a pas de charge à comptabiliser. C'est ce qu'on appelle CAMV, le coût d'achat des marchandises vendues, ce qui correspond aux charges à comptabiliser dans l'année. Donc, ces charges sont égales à zéro puisqu'il n'y a aucune marchandise vendue. C'est tout à fait logique parce que, regardez bien, prenez n'importe quelle entreprise, prenez Amazon par exemple, qui a des stocks énormes. Si Amazon va comptabiliser tout l'achat de marchandises qu'elle a en stock, elle fera faillite du jour au lendemain. Donc c'est pas logique. Donc on va comptabiliser que les marchandises qui sont vendues. Donc ici on a zéro vente, on n'a rien perdu. Donc l'entreprise n'a rien perdu du tout. Si on comptabilise une perte de 1200 euros au niveau du passif, ça veut dire qu'on a vendu toutes les marchandises à 0 euros. Donc ça va faire 100 fois 0 euros et moins les charges de 1200, ça va faire moins 1200 euros. Ce qui n'est pas évidemment le cas dans cette situation. On a juste un bénéfice égal 0. Il n'y a pas de bénéfice cette année. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé le cours. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à liker. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, merci de le faire. Ça m'encouragerait à faire davantage de vidéos. Merci beaucoup et à la prochaine fois.